Colette, merci d'être venue au Prieuré. C'était super. Résumer 60 ans de carrière en 1 heure et demie, c'est impossible. Mais comment est-ce que tu as vécu ça, de poser un regard en arrière sur ta longue et brillante carrière? Comment est-ce que tu as ressenti les choses? Mais, quand je retourne, je dis: «Mais finalement, le temps a passé vite», parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. J'ai jamais eu un seul jour où je doutais de mon métier, du fait que c'était cette voie-là que j'avais choisie. Je n'ai jamais douté de ça, quoi. Je connaissais les à côté, les difficultés, les surcroîts de travail parfois, les doutes et tout, mais sur le fait que c'était ça que je devais faire, là, je n'ai jamais hésité. Beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sont tentés par le journalisme ou le métier de grand reporter. Tout change, y compris le journalisme. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Faut de foncer, d'avancer, mais que c'est quand même difficile de faire ce métier à fond avec une famille, avec des enfants. Il faut bien réfléchir, il faut peut-être choisir. Enfin, et maintenant, il y a moyen, enfin, quand même, les maris sont plus compréhensifs qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans, mais tout de même, c'est difficile. Il faut réfléchir Où commence le journalisme? tous les matins. Sur le trottoir d'en face? Sur le trottoir d'en face, je veux dire, quand je dis ça, que vous pouvez commencer vos histoires en traversant la rue sur le trottoir d'en face, ça veut dire qu'il y a toujours des choses à raconter, toujours des gens intéressants, même vous ne voyagez pas, vous n'avez pas les moyens, etc. Vous faites 100 mètres et vous trouvez dans votre rue, votre quartier, des gens intéressants, des histoires. Ce qui intéresse les gens, ce sont les histoires. Des histoires d'êtres humains, des histoires de vie, et ça, vous en trouvez. Il ne faut pas nécessairement faire le tour du monde. Il y a des gens qui font le tour du monde, mais qui ne voient que des gorilles et des hippopotames, et qui reviennent et qui ne savent rien du pays où ils sont allés, hein. Voilà. Et où finit le journalisme? Quand vous perdez l'envie de vivre et de respirer. Donc il y a encore du travail, il y a encore du pain sur la planche pour les gens qui ont ce métier chevillé au corps. Mais il faut expliquer le monde quand même. Il faut pas expliquer, il faut essayer de rendre le monde visible et intelligible. Et ça, les journalistes sont les premiers passeurs de cette histoire. Après viendront les historiens, les analystes, les politiques, ok. Mais les premiers qui vont passer l'histoire, l'enregistrer, la passer, celle des hommes, celle des combats, celle des douleurs et tout ça, ce sont les journalistes irremplaçables. Après tout ce que tu as vu sur le terrain, comment fait-on pour garder sa capacité d'indignation? Parce qu'on est toujours surpris par la réalité du monde. On ne doit pas se forcer. On est toujours désarçonné, parfois par un surcroît de méchanceté. Ça m'arrive. Un surcroît de cynisme, c'est aujourd'hui. Un surcroît de cupidité, c'est aujourd'hui. Par l'absurdité des choses. Et donc, il y a cette espèce de flemme, c'est comme un bec de gaz, quoi. La flemme de l'indignation se révèle, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose, mais on peut quand même écrire, on peut filmer, on peut raconter cette histoire. Qu'au moins, il reste des traces de tout ça. Montrer les faits. Montrer les faits, voilà. Pas vos idées, les idées, on s'en fout. Mais ce qui se passe, vous l'avez vu, vous y étiez, vous mettez les choses les phénomènes ensemble, et vous laissez derrière vous des petits cailloux comme le petit poucet qui sont des morceaux de réalité. Et je dis, les autres après viendront, les historiens, ils prendront ces petits galets, ils les mettront ensemble, ils diront, ah, c'était ça l'histoire. Merci Colette.